Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais continuer dans la petite série des vidéos concernant la respiration et nous allons voir ce qu'on appelle la respiration complète ou la respiration yogique. Cette respiration elle est très importante, pourquoi? Parce qu'elle va vous aider dans les moments de tension, de stress important à libérer la charge émotionnelle qui serait trop importante à gérer et à vous permettre de retrouver un état plus serein et plus calme. Donc, cette respiration complète ou la respiration yogique se décompose en 3 mouvements. La respiration dans sa globalité se décompose toujours en 3 mouvements. Vous avez une respiration qui est d'abord ici, pectorale, claviculaire. C'est la respiration souvent qu'on utilise quand on est un peu tendu, on ne se serre pas des os, on fait avoir une petite respiration courte par ici. Donc ce n'est pas celle qu'on va favoriser, mais elle va nous servir dans la respiration complète. Le deuxième étage de respiration va se situer ici, dans les côtes flottantes. Alors, l'idée, c'est que dans vos côtes, ici, vous avez la possibilité de créer un espace. Et dans ce qu'on appelle les côtes flottantes, c'est celles qui ne sont juste pas rattachées, on va dire, à la colonne vertébrale derrière. Donc, à chaque inspiration, vous pouvez inspirer et laisser les côtes s'écarter. Vous voyez mes mains s'ouvrir et elle expire, les mains reviennent là où elles étaient parce que les côtes se relâchent. Donc, j'inspire. Les côtes s'ouvrent, les mains s'écartent, j'expire. Les côtes se relâchent, les mains se resserrent. Donc ça, c'est la deuxième hauteur de respiration que vous avez. Première hauteur pectorale, deuxième hauteur costale. La troisième, celle que j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, elle est ventrale. Et ça doit être la respiration de votre quotidien. Donc vous devez d'abord être super vigilant sur est-ce que je respire bien avec mon ventre. Ce qui veut dire que là, quand je vais inspirer, ma main va se projeter vers l'avant, le ventre se gonfle. Quand je vais expirer, la main re-rentre là où elle était. Donc je vous le fais, j'inspire. Et j'expire. Je l'exagère un petit peu ici pour que vous le visualisez bien, mais vraiment c'est ça le but de la respiration, c'est d'avoir le ventre qui se gonfle légèrement à l'inspire, le ventre qui se creuse à l'expire. Donc premier observable, essayez de vérifier si vous respirez bien comme ça, si votre ventre se gonfle à l'inspire et s'il rentre à l'expire et pas l'inverse. Car si c'est l'inverse, c'est vraiment important de modifier ça très rapidement pour votre santé. D'accord? Deuxième hauteur costale, troisième hauteur claviculaire. La respiration complète, c'est la combinaison en fait de ces 3 respirations. Donc vous allez prendre une inspiration complète, forcer un petit peu, commencer par le ventre, les côtes et la poitrine, sentir que ça s'ouvre complètement, et à l'expire, laisser aller tout ça pour vraiment essayer de vider complètement tout l'air. Et ça, vous allez le faire 2-3 fois. Donc je vais en faire une avec vous. Je vais commencer par expirer. Et j'inspire. Je bloque. Et je libère tout. Donc vous avez vu, j'ai soufflé par la bouche, c'est un des rares moments où on va pouvoir se servir de la bouche pour souffler et expirer. La plupart du temps, on inspire, on expire par le nez, la bouche, elle ne se met en œuvre que lorsqu'on est dans des respirations un peu plus complètes. D'accord? Donc, l'idée ici, c'est d'apprendre cette respiration complète et je vous invite, moi, à la faire avant chaque repas. Avant le repas du matin, du midi, du soir. Pourquoi? Parce que c'est un bon moment, ce moment du repas, pour lâcher prise, laisser les activités qui ont été faites juste avant, se poser un instant, libérer les tensions et pouvoir aller ensuite vers la nourriture de façon beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine et mieux bénéficier des aliments que vous allez mettre à l'intérieur de votre corps. Voilà, donc respiration complète, respiration yogique à utiliser le plus souvent possible à chaque fois que vous avez des tensions en tout cas, hein, c'est vraiment ça l'objectif, c'est que dès que vous vous sentez un peu crispé, un peu tendu, un nœud dans la poitrine, une tension qui ne va pas, on vous a dit quelque chose qui vous a gêné, vous étiez dans une situation qui vous a perturbé, vous envisagez l'avenir avec des peurs ou des angoisses, prenez ça. Vous prenez ça et ensuite vous regardez la vidéo que j'ai faite précédemment sur la respiration yogique, la respiration gorge, la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse. Ok, donc voilà, c'était la deuxième vidéo sur la respiration. J'en ferai encore quelques-unes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je vais vous guider à travers donc, les pranayama, les exercices de respiration yogique qui vont vous aider petit à petit à retrouver ce souffle dont vous avez besoin dans votre vie et en même temps de réharmoniser tout votre être. Car rien qu'avec la respiration, vous pouvez déjà vraiment beaucoup transformer votre vie. D'accord? Donc je vous dis à très vite et donc pratiquez et n'hésitez pas, encore une fois, à me mettre des commentaires dans la vidéo pour que je puisse répondre à vos questions si vous en avez besoin. Voilà, ça me fera plaisir d'y répondre et de vous aider à trouver les clés nécessaires à votre bonheur. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.